Yo yo! Allô? Allô? Hey yo, what's up? Moi c'est Kev, mais tout le monde m'appelle Kevin. Oui, c'est moi Nancy. Salut! Allô? Comment ça va? J'ai pas mon diplôme encore, mais ça s'en vient là. Ah ben, c'est pas gentil ça? Moi, je suis allée à l'école de la vie. Ah bon? Non. Ah ben, le petit torieux Kevin. Même pas vrai. Yo, what's up? Oh my god! Écoutez les amis, comme dernier maquillage d'Halloween cette année sur ma chaîne, j'avais envie de faire un maquillage un peu illusion d'optique. J'en avais jamais fait encore, je pense même dans ma vie en général comme maquilleuse, pas juste sur YouTube. Ce qui est complètement fou, je sais pas, ça a juste jamais à donner. Mais oui, j'avais bien envie de m'essayer pour varier un petit peu mes looks. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je trouve ça juste tellement drôle comme personnage. C'est un bonhomme que j'ai complètement inventé cette semaine, là, Kevin, qui est ultra simple en fait et qui nécessite seulement une tuque, donc c'est vraiment un bon maquillage d'Halloween dernière minute parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un costume vraiment élaboré pour ça, là. Vous pouvez clairement utiliser qu'est-ce que vous avez déjà chez vous comme moi j'ai fait. Et en bonus pour vous, parce que je me sentais mal, je trouvais mon tuto trop simple. Mais tu sais, c'est simple mais ça fait son effet là, moi c'est ce que j'aimais, puis comme je dis c'est vraiment une bonne idée dernière minute, mais vu que je me sentais un peu mal, j'ai décidé de vous créer un deuxième personnage qui est la mère de Kevin. Nancy, tu peux venir? C'est-tu là? Faut que je regarde ou là? Ok. Bonjour groupe, moi c'est Nancy, la maman à Kevin. Écoutez, moi c'est la première fois que je suis sur YouTube comme ça, je connaissais juste Facebook, fait que ben contente de vous rencontrer. Mais voilà, je pense que le tutoriel va commencer. C'est parti mon kiki! Bye là, à plus tard! Donc pour faire des maquillages d'illusion d'optique, vous allez avoir besoin soit de fard crème ou de fard à l'eau. Si vous y allez pour cette option-là, comme moi, je vous suggère par exemple les Snazaru là, que vous allez trouver facilement, pas trop cher. Ceux que j'utilise beaucoup, moi, c'est les Diamond FX, mais il faut les commander en ligne, donc si jamais vous êtes dernière minute, prenez pas ça. Les fards crème, c'est très répandu, c'est souvent très peu cher, mais ça tient pas très bien, puis ça va vous donner un résultat un peu plus brouillon. Ça se travaille mieux pour les dégradés, ça je peux pas le nier, mais moi j'aime mieux travailler avec ça parce que ça va vraiment tenir plus longtemps puis être plus opaque. Donc comme on dessine principalement des yeux, vous allez avoir besoin de blanc, de la couleur d'iris de votre choix. Moi je vais faire des yeux bruns et des yeux bleus. Ça va vous prendre du brun pour créer des ombrages. On va en avoir besoin aussi en poudre par la suite. Et un petit fard rose, idéalement, si vous en avez pas, prenez un crayon à lèvres, on s'en fout, n'importe quoi de rose juste pour faire la muqueuse de l'œil, faire les petits détails comme ça. Et c'est pas mal tout, je pense. C'est vraiment pas compliqué. Sur la table devant moi aussi, j'ai un verre d'eau avec des pinceaux parce que les fards à l'eau, ça s'active avec de l'eau. Les pinceaux, je les prends dans des magasins d'artisanat, vraiment n'importe quel. Ça va vous en prendre des fins et d'autres qui sont peut-être un peu plus larges si vous voulez tracer comme l'iris plus rapidement par exemple. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais si vous êtes stressé, je vous conseille de commencer avec le blanc parce que le blanc ça tâche pas la peau, c'est pâle donc on peut repasser par dessus. Sinon moi je vais y aller directement dans le brun parce que je trouve que ça fait une bonne base pour les yeux. Donc on va commencer avec le brun, ça peut être un brun pâle, hein. Vous pouvez même faire des petits mélanges là-dedans, c'est pour ça que mes pastilles sont tout le temps un peu sales. Donc ce que je viens faire, c'est mon œil un peu plus bas que mes vrais yeux. Imaginons que la tuque va arriver à peu près ici, donc ici là, comme sur le haut des pommettes, on va venir tracer juste la forme, le contour de l'œil dans le fond. Pour vous aider, vous avez juste à regarder vos vrais yeux qui sont juste en haut. Je vais essayer de les faire par contre un peu décalés parce que ça y donne un drôle d'effet là, comme un fil Snapchat. Quelque chose comme ça pour le haut et pour le bas de l'œil. On va juste faire un petit coin ici et un autre trait arrondi qui rejoint. Là, la difficulté, c'est de faire symétrique de l'autre côté, donc je vais faire mon gros possible, mais de toute façon, si vos yeux sont un peu croches, ça va juste faire que votre personnage a l'air fou, là, ce qui peut être voulu aussi. Je vais essayer de visualiser en cachant mes yeux. De ce côté-là, je suis un peu plus basse, tu vois, fait que je vais juste l'effacer ici avec de l'eau, puis augmenter la courbe comme ça. Puis j'ai peur qu'on soit un peu serré, donc même chose en bas, je vais juste grossir un peu plus finalement. En vrai, je pense que ça, c'est l'étape la plus difficile du maquillage. Après ça, tout s'enchaîne, c'est juste que c'est long avant de voir apparaître l'œil, là. Ça demande souvent beaucoup d'imagination, en fait, ce genre de maquillage-là. On va maintenant rester dans la même couleur, puis juste aller tracer le creux de paupière, donc juste à suivre la ligne du haut que vous avez fait. Je
Je vais aller faire maintenant le rond de l'iris. Donc au centre, on essaie de faire la forme la plus arrondie possible. C'est important qu'en haut, le rond soit comme rentré sous la paupière, mais en dessous, il faut pas qu'il touche à la muqueuse. Comme les vrais yeux, quand je vous regarde tout droit, là, vous voyez, normalement, il y a un petit peu de blanc en bas. Je sais pas si vous le voyez déjà, là, moi je le vois apparaître, c'est pas long, là, regardez. C'est tellement creepy juste de même. Toujours avec les mêmes pinceaux, même couleur, je vais juste aller comme définir un petit peu les extrémités en fait du blanc de l'œil. Donc ici, on va juste faire un petit arc. Comme ça ici, donc ça c'est la muqueuse, on va faire la même chose à l'extrémité, on voit moins la muqueuse au coin externe, mais c'est juste pour donner un petit arrondi à l'œil. Et là à partir d'ici, il n'y a pas vraiment d'ordre important, vous pouvez aller faire le blanc, l'iris, peu importe. Moi je vais aller faire tout de suite mes ombrages, donc là c'est le deuxième produit que vous allez avoir besoin dans la vidéo. Juste un fard brun, je vais commencer peut-être avec un brun moyen comme ça, et avec un petit pinceau de cette taille-là, hein, parce que là on est quand même dans le petit détail, je vais aller ombrager à partir du creux. Et pourquoi je le fais avec de la poudre au lieu des fards à l'eau? Comme je disais tantôt, c'est parce que ça se dégrade mal étant donné que ça sèche rapidement. Donc en combinant ça avec des fards poudre, c'est ça qui va vous donner un effet de réalisme incomparable. Et encore une fois, tant qu'à être avec ce pinceau et cette couleur-là, je vais aller y faire un ombrage un petit peu en dessous des yeux, comme on a tous ici là, naturellement, dans le fond, un genre de cerne. Là. Je viens juste un petit peu en angle descendant comme ça, creuser de chaque côté. Vous voyez déjà, ça ajoute un petit peu de 3D, là, donc de réalisme. Moi, j'en fais souvent aussi un au coin externe. Puis je trouve que ça y rajoute un petit regard un petit peu triste, genre poqué de la vie, là, tu sais. Dernier endroit où je vais en mettre, c'est dans le ras de cils inférieur, pour imiter un peu les cils qu'on va aller ajouter tantôt. Ok, donc je mets les poudres de côté pour l'instant. Là, on va pouvoir y aller dans le blanc. Dans le fond, on va juste remplir ici de blanc le globe de l'œil. Là, je viens juste essuyer mon pinceau rapidement sur un petit linge comme ça parce que je veux aller faire des highlights tant qu'à avoir mon blanc. Je vais éclairer donc un petit peu ici sous les yeux. Ça, si c'est trop opaque à votre goût, là, faites juste vite le repasser avec votre doigt parce que, comme je dis, ça sèche quasiment instantanément. Je vais faire aussi le petit coin ici où on met justement souvent du blanc. Et je vais en mettre sur la paupière hein, parce que ici c'est bombé, donc on veut du blanc. Dernière chose que je vais aller faire avec le blanc, j'ai juste changé de pinceau pour en avoir un très fin parce que je veux juste venir comme illuminer un peu la ligne brune en bas. Ça va donner un peu l'effet de la muqueuse. Encore une fois, c'est juste pour donner un peu plus de dimension, puis si jamais vous avez mis trop de blanc, ben repassez avec le petit pinceau, mais du brun. Même pinceau, mais rincé, là, j'ai pris un petit peu de rose pour aller faire la muqueuse ici. Il m'en reste un peu sur le pinceau, fait que je vais juste le passer vite encore là dans la muqueuse. Juste doucement là, l'effleurer un peu par-dessus le blanc pour avoir un rose très pâle. Encore avec un petit pinceau fin, mais cette fois-ci dans le noir, on va aller tracer des cils. En fait, vous pourriez les faire bruns aussi, là, étant donné que là c'est un homme qu'on fait. Je pense que je vais me faire perso une espèce de brun foncé. Et là, super délicatement, on va venir tirer des petits traits comme ça. L'important, c'est de vous inspirer de vos vrais cils. Donc ceux au coin externe, ils vont pencher comme ça vers l'extérieur. Ils sont curvés comme ça dans le fond. Plus vous allez au milieu, plus ça se redresse. Et ceux au coin interne en fait sont même penchés de l'autre sens, donc ça fait vraiment comme arrondi. Je sais pas si vous me suivez. Moi perso, je veux que mon personnage ait les yeux bruns, mais comme je dis, vous pourriez les mettre bleus, verts, peu importe. Et donc là, je viens remplir mon iris. Et là, je reviens avec mon brun foncé et le pinceau qui l'accompagne pour aller ajouter un petit peu de dimension, de détail en fait, parce que si on regarde les iris, je sais pas si les vôtres sont comme ça aussi, mais le mien, quand je le regarde, là, il y a vraiment plein comme de petites cavités, des lignes, des points, il y a des détails. Fait qu'on va essayer d'ajouter un peu de réalisme à notre œil avec ça, avec le brun foncé, donc on peut comme faire un petit dégradé vers le centre. Ok, checkez ça. Tada! On retourne maintenant avec le noir parce qu'on va aller faire notre pupille. Pas compliqué du tout, on vient faire un rond noir en plein centre de notre iris. Quand c'est fait, on revient avec notre blanc parce qu'on va aller faire un petit highlight. Ça, c'est ultra important. Je vous dirais que c'est vraiment ça qui va faire que votre œil prend vie. Vous pouvez faire la petite tache blanche pas mal n'importe où. Moi, je le fais en haut ici. Vous pouvez faire 1 ou 2 points. Le temps que c'est un petit peu comme aléatoire là, comme forme. Et là, même chose, je vais essuyer mon pinceau et rajouter un petit peu de blanc dans l'œil juste pour le faire popper un peu plus.
Rendu à cette étape-là, c'est presque terminé. En fait, il nous reste juste à rajouter des petits détails, peaufiner qu'est-ce qui nous tanne. Moi, je pense que je vais aller ajouter un peu plus de contraste à l'iris en mettant un peu de noir sur le pourtour juste pour définir mieux. Un petit détail que j'ai failli oublier aussi, c'est de venir faire un petit peu d'ombrage sur le globe de l'œil parce que si on regarde notre œil naturellement, il y a toujours un petit peu d'ombre à cause des cils puis aussi parce que c'est bombé donc les coins sont censés être plus sombres. Bref, je vais juste faire un petit mélange ici là, pour avoir un brun très clair et juste venir déposer ça ici dans les coins internes et externes. C'est vraiment juste un petit détail, mais ça peut aider à faire l'effet 3D ça aussi. Donc avec les retouches, ça donne ça pour les yeux. Là, ce que j'ai juste de faire, que je vous conseille aussi si jamais vos fards ils ont un fini un peu trop plastique, c'est juste de venir passer rapidement avec une petite poudre quelconque, là, juste pour comme enlever l'effet un peu fake. Parce que juste ça, je trouve qu'on garde quand même le punch de couleur, tu sais, on voit bien les intensités, mais au moins on n'a plus l'effet trop plastique, ça ressemble plus à la peau dans le fond, là. Donc vous pourriez très bien laisser ça comme ça, regardez, ça fait son effet, hein? C'est magnifique. Mais moi, comme j'avais envie de faire un personnage complet, je vais juste aller le personnaliser un petit peu plus. En fait, moi, Kevin, je l'imaginais un petit peu genre adolescent yo, fait que je vais y faire comme une petite moustache molle, je pense que ça va être bien drôle. Tu sais, juste faire un petit ombrage comme ça, là, avec une... Excusez, je suis crampée. Avec une ombre à paupières. On peut aussi jouer un petit peu avec la forme du nez, donc moi, je vais grossir mes narines, juste pousser un petit peu de brun foncé comme ça ici. Avec le restant, je vais juste contourner mes narines, les faire un petit peu plus larges. Je vais définir aussi ma craque de menton. Et me faire un petit creux de joue ici, hein, pourquoi pas. Et en terminant, avec un petit peu de cacherne, on va juste effacer légèrement les pourtours de la bouche. Donc on en enlève un peu comme ça. Je pense qu'on l'a. Ok, et c'est là que la magie va s'opérer. J'ai volé une petite tuque à mon chum de sa job. Ok, quand je mets la tuque, moi je vous vois plus, fait que je sais pas trop ce que ça donne, mais j'espère que ça marche. Moi je pense que c'est vraiment drôle et creepy à la fois. Puis là, avant qu'on me le demande pour la tuque, ben là, c'est sûr que si vous faites pas juste une photo ou une vidéo comme moi, puis que vous voulez vraiment porter ce look-là à l'Halloween, je pense qu'il y a moyen de juste comme accoter la tuque comme ça sur vos yeux, puis de voir quand même où vous vous en allez. Mais sinon, vous pourriez prendre une tuque noire, juste vous couper un petit trou, tu sais, dans la bande inférieure pour voir où vous allez. Comme ça, vous allez pas défaire l'effet du maquillage, puis ça sera pas dangereux non plus. Puis sinon, ben, il y a aucun problème non plus à montrer vos yeux comme ça peut donner un effet hyper troublant aussi. Fait qu'en tout cas, gang, ça c'était Kevin, mon petit yo man. J'espère que vous avez aimé, j'espère vraiment que vous allez l'essayer. Je vais aller filmer mes délires d'introduction tout de suite comme ça, puis je vous retrouve après pour le deuxième personnage. Bon, je me suis changée pour le deuxième personnage parce que j'ai pensé faire sa mère, tout simplement. Ça pourrait être sa copine aussi, puis vous pourriez faire un maquillage de couple. La technique des yeux, ça va être pas mal similaire, donc ça, je vais le mettre en accéléré. Mais pour Nancy, on va dire que c'est le nom de sa mère, tiens. On va faire des lunettes, ok, juste pour changer le look un peu, puis je vais les partir vraiment comme sous les yeux pour que, en fait, ce maquillage-là, vous n'ayez pas besoin de tuque comme ça. La ligne des cils qui est un peu foncée, ben la ligne de la lunette, elle va se fondre là-dedans, donc on va faire la lunette comme ça ici, les yeux, et on se retrouvera après pour la suite du maquillage. Donc je vais attraper mon noir, je vais aller y faire comme des grosses barniques, en partant donc à peu près d'ici. On va essayer de voir quand on a l'œil fermé si la ligne elle reste droite. Je vais juste faire maintenant une petite demi-lune comme ça ici qui est comme ce qui se dépose sur le nez. Dans le fond, je sais pas c'est quoi le terme. La prochaine étape, c'est sûrement la plus compliquée du tutoriel. C'est juste de venir fermer la lunette comme ça, mais il faut être symétrique le plus possible. Au besoin, corriger avec un petit peu d'eau. Dernière étape pour les lunettes pour l'instant, c'est de faire les petites branches. Là, c'est déjà la partie de dessiner les yeux, donc comme je viens de tout vous l'expliquer, là, ça va être vraiment les mêmes étapes, sauf que je vais mettre les yeux bleus là, pour faire changement. Je vais faire un petit accéléré sans explication, parce que sinon, je ferais juste me répéter honnêtement.
Concernant les lunettes, je viens de me rendre compte que ça c'est pas mal trop haut là, par rapport à des vraies lunettes, donc je vais juste l'enlever puis le rebaisser un petit peu plus bas. Bon là, si on veut rendre les lunettes un peu plus réalistes, ça nous prendrait une espèce de petite wave comme ça qui émite un peu un highlight là, parce que des lunettes ça a toujours des reflets évidemment. Je vais en faire un premier ici. Et là, avec un pinceau un peu plus sec, on va aller en faire d'autres sur la monture parce que j'imagine que c'en est une en plastique. Donc évidemment, il y aurait un petit relief à quelque part. On peut en faire le long des branches. Et je pense que c'est correct que ça soit pas aussi intense que celle dans la vitre. Maintenant, pour faire un effet comme si les lunettes étaient un petit peu décollées du visage, on va mettre un ombrage, mais l'ombrage va être un peu plus bas. Si vous mettez des vraies lunettes, là, vous allez voir de quel ombrage je veux parler. Mais avant, avec le restant de blanc sur le pinceau, je vais juste venir faire comme doucement le tour de la monture. C'est vraiment ça qui va faire que ça va comme popper un peu plus, faire un peu plus 3D. Et là, on va reprendre notre petit pinceau et notre fard brun et juste venir ombragé autour du blanc. Et c'est vraiment ça qui va donner l'effet un peu que la lunette elle se détache du visage. Fait que maintenant on va travailler tout ce qui est nez, joues, bouche. Je pense que j'ai le goût d'y faire un petit nez, donc je vais garder le même pinceau dans le fond vu qu'on veut des ombrages. Je vais juste rentrer ça ici comme ça sur les côtés. Je vais y faire un petit nez un peu retroussé de même. Ploc. On dirait un petit nez de troll, genre. Je pense que je vais y marquer un petit peu aussi le sillon nasolabial, vu qu'il est un peu plus âgé que moi, le personnage. Elle aussi un peu le menton. Petit creux de joue de rien. Je pourrais y mettre un peu de blush, tiens, il y a un beau petit corail ici, flash. D'après moi, ça va popper ses yeux comme jamais. Là, faut pas oublier que mes nouvelles joues sont ici. Petit highlight mat. Pour les lèvres, quelle couleur de rouge à lèvres on prend? Un petit rouge, je pense. J'ai un crayon de lisoitier ici, Twist Up. J'ai presque oublié de me faire des highlights, donc j'attrape mon petit pinceau avec un fard clair et je viens juste comme illuminer un petit peu les zones en question. Oh my god, je pense que j'aime encore plus celui-là! Je suis vraiment perturbée. Mais là, attendez, on va pas laisser nos yeux comme ça, on va les cacher. Ce que je me suis dit qu'on pourrait faire, c'est un gros genre de toupette. Comme ça, on pourrait voir un petit peu à travers, mais ça cacherait les sourcils. Parce que sinon, il faut faire comme une job de cacher les sourcils, justement, puis c'est un peu chiant. Fait que je vais prendre comme beaucoup de cheveux sur le devant de ma tête et juste essayer de trouver une façon de les placer, parce qu'il y a comme deux façons de faire une fausse frange. Vous pouvez les placer comme ça, avoir une petite toupette effilée. Mais si vos cheveux sont trop dégradés, ça marchera pas. Donc, juste les emmener comme ça. Ah, sur le côté pour vous faire une espèce de grosse frange qu'on pourrait aller clipper comme ça avec une jolie barrette. Ça marche-tu? Ah oui, il faut juste que j'y place, mais ça va marcher. Tu sais, même si on voit les yeux un petit peu, c'est pas grave, là, à un moment donné, il faut voir où qu'on s'en va. C'est hilarant. Je vais mettre un peu de fixatif pour que ça tienne. Puis là, ses cheveux, je suis comme paresseuse des frisés ou des changés, fait que je vais juste les ébouriffer pour qu'ils soient un peu différents de Kevin. Je trouve que j'ai l'air d'une petite madame, là. Si je ferme mes yeux, que vous voyez pas trop, ça marche, je pense. Eh bien moi les amis, je vais attendre impatiemment vos commentaires par rapport à cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez l'essayer. Si oui, envoyez-moi des photos sur Instagram, je vais vous repost, c'est sûr. Je serais vraiment curieuse de voir d'autres gens tenter ce maquillage-là. Donc écoutez, comme je disais, ça va être mon dernier tutoriel cette année, mais merci d'avoir été là. Merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés pendant la période de l'Halloween. Restez pas trop loin parce que la semaine prochaine, les vidéos beauté reprennent et j'ai une invitée très spéciale pour ma série où je maquille des YouTubers, donc manquez pas ça. Activez les notifications à côté du bouton s'abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous souhaite un excellent Halloween et je vous dis à très bientôt. Bye! So sad! Moi c'est Kev, toi c'est... Je viens d'apprendre que mon fils vend de la drogue sur l'établissement scolaire. Vous êtes sûr que je vais lui donner une petite tape derrière la tête en revenant de l'école, monsieur le directeur? Yo yo! Salut! Moi c'est Kev. N'importe